aujourd'hui, on va voir comment recréer le son de l'une des bandes son les plus légendaires du jeu vidéo, Doom Eternal. La BO de Doom, c'est clairement l'une de mes bandes son préférées, parce qu'on a vraiment un son hors norme qui est pensé pour une seule chose, t'arracher la tête le plus possible. Et perso, je suis un bon client. Je vais vous montrer toutes les étapes de composition et on s'écoutera le résultat final en fin de vidéo. On est parti, je suis au thème, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va voir comment faire un morceau dans le style de Doom. Pour parler un peu de la musique, on est vraiment sur une bande originale qui a marqué le jeu vidéo, de par le travail qui a été fait. Déjà sur le travail du son, qui est vraiment incroyable, et aussi par sa complexité et la manière dont ça a été intégré au jeu. En fait, Mick Gordon, le compositeur, plutôt que de créer de simples morceaux qui s'enchaînent en fonction des actions réalisées dans le jeu, a préféré découper ses morceaux en plein de pistes séparées. Donc en plus d'avoir des morceaux qui se suivent en fonction des étapes du jeu, on a aussi une bonne part d'aléatoire dans la musique. Avec par exemple une base de pad ou de drone, une partie de batterie ajoutée par-dessus, des guitares ajoutées ensuite, puis remplacées par du synthé, etc. De toute façon plus ou moins arbitraire. Au final, on se retrouve avec des dizaines d'heures de musique qui s'intègrent parfaitement au jeu et un son qui évolue en permanence. Ça c'est vraiment ce que j'aime dans la musique de jeux vidéo et c'est pour ça que j'adore cette BO. Pour débuter notre morceau, j'ai envie de commencer par écrire la guitare. Là je vais essayer de trouver plusieurs riffs, c'est l'équivalent des ostinatos pour la guitare, et c'est ce qui va constituer la base de notre track. En temps normal, une guitare compte 6 cordes. Mais dans la BO de Doom, Mick Gordon a utilisé une guitare un peu spéciale qui compte non pas 6 mais 8 cordes. Les 2 cordes en plus étant plus graves, ça va faire qu'on a une guitare qui va sonner une octave en dessous de la normale. Alors j'ai pas de guitare 8 cordes sous la main pour le moment, donc on va se faire un brouillon avec le VST Cabal et on enregistrera ça comme il faut un peu plus tard. Là j'ai trouvé 3 riffs très inspirés du style de jeu de Mick Gordon. Au niveau du mode que j'ai utilisé pour ça, on est relativement proche du phrygien. C'est le mode le plus utilisé dans le style metal. Et avec ça, j'ai rajouté pas mal de petits chromatismes. En temps normal, on pourrait laisser ça comme ça, mais pour faire du Doom, il va falloir qu'on l'habille un petit peu. D'abord, en ajoutant un premier layer de synthé que j'ai fait sur Serum. Tout seul, ça sonne tout crade, mais avec la guitare, on aura un peu de mordant. Ensuite, on va pouvoir ajouter un autre synthé qui va venir soutenir la guitare dans les subs, pour avoir un son plus rempli. Et une fois que c'est fait, pour faire une partie plus calme dans notre morceau, on va reprendre ce riff et le faire jouer au synthé. Là, je prends un synthé relativement simple, mais que je vais venir trafiquer avec quelques automations de filtres. Avec ça, on a la base de notre morceau. On va maintenant pouvoir poser la batterie par-dessus tout ça. Là, on va faire une batterie très simple. La grosse caisse va simplement suivre le jeu de la guitare et on va marquer les temps 2 et 4 avec la caisse claire. On se poudre ça avec de la crash et on est pas mal. Alors c'est bien, mais ça manque quand même de puissance. Pour changer ça, on peut utiliser une technique très connue qui consiste à ajouter des pistes trigger à notre batterie. Le trigger, c'est une sorte de layering de certains éléments de la batterie pour apporter de l'épaisseur au son. On peut par exemple ajouter une deuxième caisse claire avec plus de punch à notre batterie. Et comme on est sur du Doom, j'ai envie de trigger mon kick avec un sample de sulfateuse. Parce que, pourquoi pas. Alors ça c'est pas mal, et je vais juste prendre ce qui m'intéresse. Là, c'est nickel. Ensuite, je viens ajouter un troisième kick qui va jouer seulement les temps les plus forts, je vous dirai pourquoi un peu plus tard. Maintenant, pour coller parfaitement au style de Doom, il va nous falloir un dernier élément principal. Là, on va pouvoir ajouter une grosse lead bien épaisse. Pour ça, c'est pas compliqué, on prend une dent de scie sur Serum et on vient ajouter un maximum d'unisson. Ensuite, on ajoute un petit legato, on retravaille tout ça avec de la saturation et des filtres.
et ça nous donne un truc comme ça. Maintenant qu'on a l'essentiel, on va pouvoir ajouter plein d'effets sonores, comme des effets de montée, des impacts, des subdrops, des glitches, etc. Là c'est vraiment quelque chose d'omniprésent dans la BO, et c'est ce qui va faire que notre morceau va sonner épais. En plus de ça, ça permettra de mettre la structure en valeur. Je fais écouter ça juste avec les percussions, pour que vous puissiez bien entendre ce que ça donne. Là, je pense que notre maquette est terminée et on va pouvoir enregistrer ça avec une vraie guitare. Alors personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de guitare 8 cordes sous la main, mais j'ai un pote qui a tout ce qu'il faut. Oh, salut Johan. Salut. Donc on se retrouve chez toi du coup. À la base du coup tu m'avais proposé de me prêter ta guitare, donc celle qui est ici. Et puis quand je vois du coup les amplis qu'on a sur le côté, alors là on les voit pas dans le cadre, ça m'a tenté un petit peu et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de venir chez toi. T'étais très intéressé par le camper, Ouais. en fait avec la flexibilité et même la sonorité du son un peu presque synthétique pour ce genre de production que tu fais en mode un peu doom. Et je pense que c'était l'ampli de choix en fait, et avec la flexibilité et le workflow de la machine, c'est vraiment ce qui correspondait le mieux, quoi. C'est pas vraiment une simulation, c'est plus une approche de clonage, c'est-à-dire qu'on se retrouve en studio avec des amplis à lampe, transistors, tout ce qu'on veut, et on prend en fait une photo du son qu'on a à un moment donné avec un réglage donné. Donc ça simule l'ampli, le cabinet et le micro. Ça fait vraiment une photo du réglage. Du coup, une guitare comme ça, en fait, on a 2 cordes en plus que sur une guitare normale. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus grave, en fait, tout simplement. Et donc d'avoir le son qu'on va aller chercher du coup à la Doom. C'est ça. On le retrouve dans beaucoup d'albums. On voit ce que tu préfères, puis on part sur les prises. Et ben on peut se faire une petite prise déjà au 51-50. Yes, ça roule. Aussi, je pense qu'on est pas mal. Alors le 51-50, c'est un ampli ultra populaire dans le style métal et qui fonctionne justement hyper bien avec les guitares 8 cordes. Comme Johan l'a bien expliqué, le camper permet de cloner un ampli et il a justement eu l'occasion de le répliquer en studio. Là, on va se faire une première prise de guitare et j'ai trouvé le résultat assez bluffant. Donc là du coup on a une bonne première prise et ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer les guitares 4 fois avec 4 sons différents pour avoir un son super massif quoi. C'est ça. Le fait d'empiler des prises de guitare comme ça va permettre d'avoir un son super épais. Je vous fais écouter ce que ça donne avec nos 4 guitares. Alors, nos 4 guitares c'était toujours pas assez et on trouvait que ça manquait encore de quelque chose. Ça manque un peu de basse, je trouve, sur certains passages. Petit claquant, ouais. Je pense qu'on pourrait ramener un peu plus de claquant, un peu plus de mordant. Si on joue la même chose à l'émission à la basse. Ouais, parce que là tu veux pas descendre plus bas. Bah non. Là on va être en mi. Et ça donnera encore plus d'impact sur ces parties-là. Ouais. Ok. Je suis pas très bon à la base, je vais pas te mentir. Toi, tu serais chaud pour l'enregistrer là ? Bah, attends, je vais sortir la basse. Allez. Ok, donc là on s'enregistre donc une basse pour finir, et comme je joue de la basse un peu comme un pied, c'est Johan qui s'y colle. Avec ça, on a tout ce qu'il nous faut, et on peut retourner dans mon studio pour finir de mixer tout ça. Merci à toi Johan pour cette petite session d'enregistrement. Si vous voulez écouter ce qu'il fait, je vous glisse le lien de son groupe de métal Ark of Coven dans la description. Ces guitares maintenant, on va les placer dans une compression en sidechain avec notre kick. La compression en sidechain, c'est une sorte de compression qui va réagir avec une autre source que la source d'origine. Autrement dit, ici la compression va baisser le volume des guitares lorsque le kick va jouer. Alors là, je prends pas mon kick principal, mais celui qui joue seulement les temps forts pour éviter d'avoir trop de mouvements dans mes volumes. Parce que le kick principal, il tape tout le temps, donc sinon on va rien entendre. Avec la compression en sidechain, ça donne un truc comme ça.
Ça c'est pas très habituel, mais je trouve que ça rajoute vraiment un truc. Et enfin, on va ajouter la touche finale, un petit sample de tronçonneuse qui va jouer tout le long du morceau, et qu'on va venir mélanger à la guitare avec un plugin de Morph. Avec tout ça, on a tout ce qu'il nous faut pour notre morceau. J'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu, et comme d'habitude, je vous fais écouter le résultat final en fin de vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et pensez à vous abonner pour ne rien rater. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous, et à très vite.